les 3 sources. Les sources de difficulté. S'il y a une chose qui pousse les gens dans les mains des faux prophètes, c'est la souffrance. Ce sont les difficultés. Ce sont les difficultés. Le prophète n'est pas Dieu. Le prophète ne peut pas te dire des choses correctes en dehors de la parole de Dieu. Donc, quand tu ne sais pas exactement ce qui se passe, pour aller voir quelqu'un pour prier pour toi, il va te dire ce que tu as envie d'entendre, qui n'est pas vrai. Pour ceux qui étaient là hier, pendant l'étude, on a vu que Satan peut te donner des choses. Satan a proposé des choses à Jésus. Jésus qui est notre Dieu là, qui est notre Seigneur là, il lui a proposé. C'est pas toi qui as fait proposition. Donc, il y a des choses que l'ennemi nous propose, on pense que c'est Dieu, parce que l'ennemi veut qu'on puisse demeurer dans une situation et puis ne pas tirer les leçons qu'il faut. Les difficultés sont inhérentes, font partie de la vie. Je ne dis pas que Jean te fait l'apologie de la souffrance. Je ne te dis pas de prier pour avoir la souffrance. Que tu pries ou non, ce sera là. Dis à ton voisin, ce sera là. Amen. Amen. Mais il y a une chose déjà que nous devons, pour laquelle nous pouvons être rassurés, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et celui qui nous a sauvés. Quelqu'un dit Amen. La première source qui peut être parfois difficile pour nous, c'est ce que j'appelle la main de Dieu ou le châtiment de Dieu. Tu as dit quoi? Le châtiment de Dieu. Tu es en train de souffrir. Madame, ok. Tu es en train de souffrir. Premièrement, ça peut être Dieu qui fait ça. C'est pas trop joli à entendre. Amen. Ça peut être Dieu qui fait ça. Mais, rassurez-vous, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour ton propre bien. Ça veut dire que tu sens que c'est dur, tu sens que c'est difficile, et on te dit que c'est Dieu, ça veut dire que Dieu sait pourquoi il fait ça. Amen. Amen. Mais pourquoi on en parle? Pour que, quand tu sais que c'est Dieu qui est en train de faire cela, alors Seigneur, donne-moi de tirer les leçons correctes. Je suis en examen, et je suis dans des épreuves, donne-moi d'avoir la moyenne pour aller en classe supérieure. Parce que quand Dieu permet une situation difficile, pour laquelle il veut que tu apprennes des choses, et que tu tardes à apprendre, tu redoubles la classe. Or, ce n'est pas bon de redoubler les classes de difficulté. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Si Dieu veut t'apprendre à économiser le riz, et puis il te met dans un temps de sécheresse de nourriture, et que tu redoubles la classe, ce n'est pas bon. Tu as maigri. Amen. Prophète Ambeu, madame, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est parfois impensable, mais la Bible dit dans Acte 16, le verset 6-7, c'est impensable, je commence par ça. C'est Paul qui parle et dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays des Galaties. Paul s'en va prêcher l'évangile et il dit que le Saint-Esprit l'empêche. C'est trop fort. Amen. Donc, Dieu peut tout faire. Et au verset 7, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne les permit pas. Amen. Ce n'est pas parce qu'il était en train de faire une mauvaise chose. Ce n'est pas parce qu'il devait faire une mauvaise chose. Dieu dit non. Parce qu'il avait un autre plan. Parfois, il y a des chemins que tu empruntes. Dieu bloque. Dieu ne permet pas. Ça le fait souffrir. Parce que, un, ce n'est pas le temps. Deux, il a quelque chose de mieux pour toi. Il a quelque chose de mieux pour toi. Donc, parfois, au lieu de murmurer, au lieu de te plaindre, Seigneur, telle situation-là, pourquoi ça m'arrive? Et puis le Seigneur te dit, mon fils, je t'aime. Parfois, il y a des prières comme ça. Hein. Tu pries, tu prends 40 jours de jeûne pour un problème. La seule question, la seule réponse, je dis, je t'aime. Et puis il a fini à toi comme ça. Je t'aime. Mon fils, je t'aime. Ou bien, je suis avec toi. Tu dis, ah, rien est fini, on a été prié, tu dis, je t'aime. Il
faut comprendre que Dieu permet ça pour... Dans Hébreux 12, 5, 11. Hébreux 12, 5, 11. Il faut dire, Seigneur Jésus, que mon cœur soit docile. Tout ce qui est entêtement soit brisé dans ma vie. Au nom de Jésus. Et tu dis Amen. Dans Hébreux 12, 5 à 11, écoutez bien. Et vous, verset 5, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Qui est fils, fille de Jésus ce matin? Qui est fils, fille? Moi, je suis fils. Dis à ton voisin, je suis fils. Il faut le dire dans ton ethnie. Amen. Et de mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ah, il y a un mot méchant qui sort. Ne méprise pas quoi? Le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Tu souffres, tu sens le châtiment, tu sens la pression. Il dit quoi? Ne méprise pas. Il ne faut pas banaliser, il ne faut pas te lamenter. Il dit ne perds pas courage aussi. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qui aime. C'est quelle phrase bizarre comme ça? C'est trop bizarre. Dans la même phrase là, il y a le mot châtie et puis il y a le mot aime dedans. Oui, les deux vont ensemble. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Moi je suis fils. Il faut dire je suis fils. Je supporte le châtiment. Tu ne dis pas ça correctement. Je supporte le châtiment. Dans tous les cas, même si tu ne dis pas, ça y est là. Je veux que tu répètes à moi pour que toi et moi on puisse s'encourager quoi. Il faut dire je supporte le châtiment. Esprit de Dieu, aide-moi à supporter. Parce que je suis fils de Dieu. Amen. Mais si vous êtes exempt au verset 8 du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Il faut répéter après moi. Dieu me châtie pour mon bien. Amen. Et dit, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Quand cela se passe, ça fait mal. Quand cela se passe, on ne comprend pas. Quand cela se passe, on pleure. Mais plus tard, Dieu a une vision pour nous. Dieu ne nous gère pas uniquement pour le présent. Il nous gère au présent et au futur. Il nous gère pour l'éternité. Dieu connaît ta vie de A à Z. Il s'appelle Alpha et Oméga. Il s'appelle commencement et la fin. Toi, tu n'as qu'une vue de peut-être 1 ou 2 jours de ta vie. Tu as fait des projets pour aujourd'hui et demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer même aujourd'hui à midi. Tu ne sais pas. Dieu, il a une vision globale de ta vie. Du commencement jusqu'à l'éternité. Donc, dedans là, il sait où il faut mettre un point, où il faut mettre une virgule, où il faut suspendre les choses. Il sait ce qu'il fait. Or, toi, tu ne vois que le point, tu ne vois que le blocage, tu ne vois que les difficultés, mais lui, il voit au-delà de ces choses-là. Comme tu es fils, Dieu va te châtier. Tu vas ressentir ça. Tu vas sentir que c'est dur. Tu vas sentir. Mais il ne faut pas redoubler la classe comme je le disais. Seigneur, pourquoi ces choses arrivent? Vous avez des gens qui sont très prompts. Seigneur, je refuse. Seigneur, je rejette. Seigneur, je repousse. Mais tu as repoussé 8 fois, ça y est là. Il faut savoir que quelque part, il y a une prière à faire. Seigneur, certainement, étant dans ton école, tu es en train de préparer des choses pour moi.
Amen. Joseph, 17 ans, tu seras premier ministre. Les gens vont s'incliner, se prosterner devant toi. 17 ans. Mais le chemin qu'il va emprunter n'est pas un chemin de royauté. Oh, d'appui. Il est vendu comme on peut vendre un être humain. Arrivé là-bas, il est boy. C'est dans bon français, on dit qu'il était dans la maison, il était boy. Boy. Après, il va en prison. Accusation. Ça peut sembler comme quelque chose qui est contraire au plan de Dieu. Mais tout ça faisait partie du plan de Dieu. Et dans Genèse 50, verset 20, vous avez médité de me faire du mal, l'Éternel a changé en bien. Et ce qui suit, il dit quoi? Pour faire arriver ce qui arrive aujourd'hui, je suis là pour vous aider. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu a pris le temps, il a brisé Joseph. Toi et moi, nous prions pour de grandes choses. Dieu nous a montré, on était sur une montagne éclairée. Il y en a même qui sont venus dans des châteaux avec des voitures alignées. Ça, c'est la fin du film. Mais il y a un moment où on montre le film là. C'est dans ça actuellement. Alléluia. Alléluia. Dieu te veut là où, quand tu auras des grosses voitures, quand tu seras milliardaire, il faut dire Amen. Dieu te veut quand tu auras des grandes entreprises, il faut dire Amen. Que tu ne puisses pas te taper la poitrine pour dire c'est moi. Que tu dises Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, voici mes voitures, voici ma maison, voici toutes ces choses. Ce ne sont pas mes forces qui m'ont donné cela. C'est toi qui m'as donné cela. Dis-moi, je fais quoi? Il dit, bon, prends la Range Rover là. Il faut donner ça à pasteur Dominique. Il faut dire Amen, Dominique. Ouais. Et puis il faut prendre la Land Cruiser là. Il faut donner ça au pasteur. Ben, il faut dire Amen. Alléluia. 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 Mais pour arriver à ça, quelqu'un dit, bon, il va te casser. Amen. Amen. Quand j'étais encore petit et que je ne gagnais pas à manger, je souffrais dans la faim, on faisait les morts subites. 16 heures. Tu as raté ça, tu es mort. Il n'y a pas mangé. On souffrait. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Quand quelqu'un souffre de faim, il n'a pas besoin de me dire qu'il a faim. Je sais qu'il a faim. Parce que les yeux, tout ça on sait. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, Dieu te prépare de grandes choses. Il faut lui dire, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Ne perds pas courage. N'abandonne pas. Il y a des gens, quand tu les touches, 3 jours, il n'est pas au Christ. Il y a quoi? Non. Mon ami, même si ton pied est cassé, il faut traîner, il faut venir. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Que le châtiment ne nous éloigne pas de Dieu. Et que nous puissions supporter, que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Et à la fin, on verra sa gloire. Dieu te fait oublier 40 ans de désert en un jour. Quand tu es assis en train de manger un bon plat, et puis ton enfant dit, papa, attends, le chauffeur vient de l'accompagner dans la Range Rover. Ta femme arrive avec sa Land Cruiser. En temps, tu demandes au chauffeur, mais où tu as mis les clés de ma X5 là, hein? Alléluia. Oui, mais quand tu es en train de faire ça, tu oublies que derrière, il y a eu des larmes. Il y a le moment où tu t'es couché et puis tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Pourquoi tu ris fort comme ça? Tu ne peux pas dormir. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on doit dire, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Quelle est la leçon qui est dedans? Donne-moi de comprendre cela. Et puis de continuer à te louer. Continuer à te louer. Amen. La maison là où je suis actuellement, pour ceux qui connaissent là-bas, on a eu un problème de toiture. J'ai dit, quand il pleut, on ne sait pas où l'eau va tomber, ça ne va pas tomber. On a fait tout ce qu'on pouvait. L'eau descend sur nous. Jusqu'à ce que j'étais couché de l'eau et puis l'eau tombe sur moi et dit, ah, tu es arrivé ici encore. Tu es arrivé ici. Il y a des gens comme ça, quand ils doivent dormir, ils sont obligés de se réveiller pour pouvoir ranger le petit bagage d'à côté, pour pouvoir l'eau va toucher jusqu'à matin. Dieu voit ça. Mais que ce que le Seigneur veut te faire apprendre par rapport à ça, que tu retiens la leçon au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que tu souffres en vain. Il ne faudrait pas que tu sois châtié pour rien. Il faut qu'après le châtiment, que tu puisses un jour dire, Dieu l'a fait. C'est maintenant je comprends. Et puis tu marches pour sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu peut permettre qu'à un moment donné, tu souffres.
Tu souffres. Je pense que parmi nous, si chacun veut donner ce témoignage, il y a toujours une séquence de souffrance. Toujours. Et la souffrance n'est pas la même pour tous. Il y en a, c'est manger. Il y en a, c'est des crises émotionnelles. Il y en a, c'est divorce. Leurs maris sont partout, mais les femmes les ont quittés. Il y en a qui ne gagnent pas à manger. Il y en a qui n'ont pas l'argent. Chacun a sa situation. Nous, on partait à l'école sans cahier. Sans cahier. Sans cahier. Moi, j'ai résolu la classe de troisième. Troisième. Il n'y a pas de cahier. C'est en janvier. J'ai eu un livre de mathématiques et puis 2 cahiers pour aller à l'école. Rentrée était octobre. Avec un kaki qu'on avait pris à crédit au marché. Un kaki et puis le haut là, c'est pas la même couleur. Oui, oui, avec les quais. La classe de terminale, j'ai fait ça avec les quais. Il y avait deux lequets. 2 lequets. Terminale, qui va payer? Il n'y avait rien. On a acheté les ramettes là. Et puis j'ai pris les feuilles là, et puis j'ai pris les chemises. Et puis je mets français, je mets les feuilles dedans. Je mets anglais, je mets les feuilles dedans. C'est quoi je suis parti à l'école? Avec 2 lequets. 2 lequets. Mais comme Dieu m'avait choisi depuis le ventre de ma mère, j'ai eu le bac. Oui, oui, j'ai eu le bac. Souvent, il y a des gens qui disent non, c'est parce que c'est pas dur, c'est pas affaire de moyens, c'est une affaire de volonté, puis tu laisses Dieu agir dans ta vie. Et quand tu reçois la bénédiction, toi-même tu sais que c'est Jésus qui a fait. Et tu lui donnes toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont tous les cahiers, et puis on paye plus pour mettre dessus, à un répétiteur, et puis les 43e sur 44. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Toi qui es en train de souffrir dans ton foyer, toi qui es en train de souffrir dans ton travail, il faut voir, est-ce que ce n'est pas Dieu, est-ce que ce n'est pas la main de Dieu quelque part pour t'amener? Il y a des gens qui passent le temps à se lamenter, ils se plaignent, au lieu d'ouvrir les yeux pour apprendre les leçons. Tu es dans une épreuve, il y a leçon dedans. Tu te plains, tu accuses tout le monde, Arrête d'accuser, et puis cherche à comprendre. Cherche à comprendre. Vous priez. Le genre de prière que tu fais, c'est ce genre de réponse qu'on te donne. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, il y a telle situation, pourquoi tu permets ça? Le Saint-Esprit va te répondre. Mais si tu passes ton temps, tu dis, je lis, il n'y a pas de réponse pour ça. On te regarde. C'est que tu n'as pas encore compris. 1 Pierre 1, 3, 9. Je m'excuse, c'est des versets qui vous plaisent pas. 1 Pierre 1, 3, 9. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Verset 6 de 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, on parle de joie par rapport à ce qui est annoncé. Mais on dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut. On dit quoi? Puisqu'il le... C'est-à-dire c'est nécessaire. Ça ne peut pas ne pas arriver. Dieu ne peut pas ne pas passer par là pour toi. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il le faut. Il le faut. Quand on verse le riz chez moi, je me plains parce que je connais le prix du riz. Je sais que chez riz, les gens de maintenant, là, ils ne mangent plus gratin. Nous, en notre temps, on ne mangeait pas le gratin pour se distraire. C'était pour compléter le riz qu'on t'a servi qui n'a pas suffi. Et puis le riz qu'on mange maintenant, ça n'a rien à voir notre riz. Avant, c'était caillou qui était en bas. Tu manges avec puis tu mets là. Puis tu jettes le caillou. Tu vas te décourager dans ça là. Tu vas te décourager. Oh, maintenant là, c'est oncle Bakary, oncle Joe, oncle Sam, c'est des bons riz. Mais le riz, le gratin, on jette quand même. Puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que le prix de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat. Ah, il y a un résultat. Est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je dis Amen. Je dis Amen.
Laisse la main de Dieu être sur toi. C'est pour ton salut. C'est pour ta bénédiction. Mais cherche à comprendre pourquoi Dieu met sa main sur toi. Cherche à comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie. Cherche à savoir pourquoi Dieu permet cela. Cherche à savoir quel changement Dieu attend de toi. Et commence à prier de ce sens pour que quand tu sors de cela, ta vie soit plus la même. Ta vie soit plus la même. Ta vie soit plus la même. Amen. Amen. Vous avez des conflits dans les foyers parfois. Parce que le monsieur, par exemple, il a grandi à Katula. Nous, en vacances, quand on dit vacances, tout le monde était content. Nous, on n'était pas contents. Tu vas au champ. Quand on revenait à la rentrée, c'est en poule comme ça. Quand on partait au changer, ton cou est comme ça. C'est ça qui a fait que nous, on a réussi à l'école. Hein. Quand tu vois la souffrance, tu dis, je ne peux pas continuer dans ça. Je ne peux pas continuer dans ça. Donc, quand quelqu'un de galérer comme ça, il arrive, il a eu son petit BPC, il est instituteur, un enseignant. Et puis, il y a une femme, elle a grandi à Cocody. Le matin, elle dit, Bibichou, tu veux manger quoi? Il y a une omelette. Puis on lui donne l'omelette. Il n'y a pas de jambon, puis on complète. Et puis les deux se rencontrent dans le foyer. Bon, je termine pas. Vous savez de quoi il parle? On n'a pas le même problème. Chérie, que tu m'aimes même. Je t'aime. On ne sort même pas un peu. Voilà, Cosmos. Cosmos là-bas. Le hamburger, il fait 4500. Ça, c'est sauce de 2 jours, 3 jours. Comme on ne vient pas, on n'a pas travaillé, on ne peut pas comprendre la même chose. Et que tu m'aimes, tu dis oui, je t'aime. Tu sors, tu viens à Wami. C'est quoi ça? Tu dis Wami? Wami est bon, c'est quoi ça? Ah, elle est. Que Dieu nous bénisse. Souvent, quand vous voulez vous marier, tout à l'heure je vais parler un peu de ça, sachez faire votre choix. Laissez votre affaire de non, c'est Dieu qui m'a conduit. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Il y a un pauvre qui va marier une fille riche. Et puis, elle pose une condition. Que tu peux tout me refuser, mais ça là, je veux ça. La chambre, je veux un climatiseur. Comme, tu sais, au début, quand tu aimes là, tu es aveugle. Et tu n'as pas derrière sa poche. Climatiseur. Climatiseur. Elle n'est jamais au salon. Elle est dans la chambre. Elle dit elle ne supporte pas la chaleur. Elle a raison. Là où elle a grandi, elle ne supportait pas. Nous, là, on enlevait la chemise. Et puis, tu souffles. Amen. Dieu est en train de faire travailler ta vie. Ne rate pas la leçon. Si tu la rates, ça va durer. Deuxième source de difficulté. Pourquoi tu souffres? Dis à ton voisin, c'est à cause de toi-même. Amen. La deuxième source, c'est le résultat ou la moisson de nos actes. Ce n'est pas sorcier d'abord, hein. Il y a arrivé sur sorcier après. La moisson ou le résultat. Tout ce que tu fais a un résultat. Donc, si ce que tu fais c'est bon, tu auras de bons résultats. Si ce que tu fais n'est pas bon, tu auras quoi? Ça, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sorcier, c'est toi-même. C'est toi-même. Dans Galates 6, le verset 6-8, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. À celui qui l'enseigne, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ah, vous connaissez ce verset-là? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi il parle de résultat ou la moisson. Ce que tu sèmes, ce que tu fais, tu vas moissonner ça. Tu vas moissonner ça. Tu vas moissonner ça. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand tu fais les choses dans la chair, tu fais des choses où Dieu n'est pas dedans, parce que tu veux satisfaire ta chair, mais il y a la moisson, il y a le résultat. Il y a le résultat. Il
Mais le résultat. Amen. Amen. Tout temps que tu poses, tu le payes. Ou tu reçois la bénédiction. Nous sommes à l'église ici. Il y a la Bible a ses lois. Hier, je l'expliquais un peu. Dans chaque commandement de la Bible, il y a la bénédiction dedans, puis il y a la malédiction dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui va envoyer ça. Si tu fais ce que Dieu dit de faire, il y a logiquement la bénédiction qui te suit. Si tu désobéis à Dieu, naturellement, la malédiction te suit. Ce n'est pas une affaire d'une personne à maudire. Non, non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Amen. Vous avez des gens, par exemple, ils étaient au CE1, CP2, on leur a donné les moyens pour aller à l'école, on les a mis à l'école, ils ne partaient pas. Ils ne partaient pas, ils quittent le matin, à le petit déjeuner de papa, maman a juste 100 francs dessus, ils s'en vont dans le jeu vidéo. Et puis toi, tu fais tout ça, et puis tu veux devenir ingénieur. Et que ça marche. Tu as semé école buissonnière, tu vas moissonner galère. À 40 ans, tu es encore chez ton oncle. Parce que vraiment, je suis un peu déçu. Oui, il y a quoi? Non, à la maison là-bas, on ne me respecte pas. Toi, tu as 40 ans, tu es respecté comment? Je souffre. Mais la souffrance là, qui a semé? C'est toi-même. Ça, ce n'est pas sorcier, ça, ce n'est pas Dieu. Ce sont tes choix. Ce sont tes choix. Je me rappelle un peu cette histoire-là. On avait un frère ici. Il est venu me voir un jour dire que vraiment, la femme de son grand frère le maltraite. Il dit comment? Elle dit, quand elle prépare, elle met toute la viande chez son mari. Quand il a fini, il a dit, il faut déménager. Il dit, ah, pasteur, c'est que il faut quitter. Il faut quitter. Aïe. La femme est en train d'arranger bien son mari pour que la nuit il puisse causer. Toi, tu veux gâter la affaire. Toi, quand tu donnes beaucoup de viande, ça change quoi dans la maison? Amen. Amen. Et la plupart des gens qui murmurent aujourd'hui, qui se plaignent, mon grand frère ne m'a pas aidé, tant m'a pas aidé. Quand vous regardez, ils ont gâché toutes les chances qu'on leur a données. Après, ceux qui sont aigris. Mon oncle qui est en France, là, ne m'a pas aidé, ma soeur ne m'a pas aidé. Oh, va fouiller. On l'a mis à l'école, il ne partait pas. Il a dit, il veut faire un magasin d'igname. On lui a donné l'argent, il a bouffé. Il a dit, il veut faire ça. On lui a donné l'argent, il a pris les filles. Tu ne peux pas être dans la joie et puis réussir. Quand il parle de joie, ce n'est pas la joie du Seigneur, là. Hein, où tu dis, ah, 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 à cause de biais, là. Tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi. Hier, il a vu sur un poste, je ne sais pas qui a écrit ça. Il dit, les pizzas, un coûte 5 000. Et puis, les filles qui aiment pizza, là, il y en a qui ont mangé villa. 5 000, là. Ils ont mangé villa. Amen. Amen. Donc, il y a des gens que tu poses. La Bible dit, honore ton père et ta mère. La Bible dit que c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Si tu déshonores ton père, tu déshonores ta mère, ce n'est pas une affaire de sorcier, ce n'est pas une affaire de Dieu, tu seras maudit. Tu seras maudit. Donc ça, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. C'est pourquoi il est important de temps en temps de rentrer en soi-même. Voir là qu'on a posé, ce qui n'est pas bien, et puis on se répand. On va demander pardon à celui à qui on doit demander pardon. Mais non, non, les sorciers et puis les évangéliques là, on est dans ça. Oh non, le feu, le feu, le feu, le feu. On va cafard, le feu. On va moustique, le feu. Oh, mon ami, le feu c'est toi-même. Que ce feu vienne sur toi-même. Amen. 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 Quel est l'acte que toi tu as posé? Tu es salarié, tu as fait des affaires, on te donne le fruit, une mangue, tu manges la peau, tu manges la chair, et puis tu manges le noyau. Tu n'apportes pas 10 000 à l'église. Tu ne sèmes pas. Et puis, à la retraite, quand on dit, ah, monsieur Koudou, il te reste 1 an, tes cheveux sont blancs comme ça. Oh, puis, c'est maintenant que tu es allé au village, il n'y a pas un terrain ici. J'ai aidé les gens quand la personne me regarde. Mon ami, tout se prépare. Tout se prépare. Il faut laisser les sorciers en bas. Tu es à la maison, tu ne respectes pas quelqu'un à la maison. Mais tu ne seras pas béni. La Bible est là pour notre instruction. La Bible est là pour te dire, voilà comment tu agis. Tu fais ça, tu es soumis, tu honores Dieu, tu es béni. Vous avez des gens à la maison, personne ne peut les parler. Vous avez des gens dans les familles, tout le monde en a gros contre eux.
est fâché, ta maman est fâchée, ton oncle est fâché, ton petit frère est fâché, tout le monde est fâché. Tu as réussi comment? Non, moi là, moi. Oui, ton moi, les petits n'évoluent pas là. Il faut réfléchir un peu. Et vous les voyez, ils sont là, ils sont insupportables à la maison. Et puis ceux qui sont les grands évangélistes. Les femmes, excusez-moi, je ne suis pas en tête de vos petits foulards, Bible. Acceptez Jésus. Jésus est bon. Jésus est bon. Tu n'as pas lavé assiette à la maison. Jésus est bon. Acceptez Jésus. Tu n'as pas arrangé ta chambre. Tout est désolé. Jésus est bon. Alléluia. Si tu acceptes Jésus, ce qu'il a fait pour moi, en fait, tu es célibataire, tu n'as pas enfant, tu n'as pas de travail, tu n'as pas. Ce qu'il a fait pour moi, dans le tu regardes, ta tête est Jésus comme ça. Ce qu'il a fait pour moi, il a fait pour toi. Donc, quand tu dis ce qu'il a fait pour moi, les gens pensent comme ça. Je vais prêcher un jour sur. Je vais prêcher un jour sur. Oui, on doit. Ce que Dieu nous donne là, on doit prendre ça pour le glorifier. Il y en a qui ont de beaux habits, ils ne portent pas. À cause de l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, ça c'est un orgueil encore. Tu avais ce qu'il faut porter. Amen. Acceptez Jésus. Il est merveilleux. Et puis tu vois la vieille qui dit, c'est pas la fille de Yakissi là. C'est là. On ne lui parle pas, elle est impolie. Elle est impolie. Amen. Et puis un jour, comme il y a toujours des frères en Christ aveugles, c'est elle, il veut marier. Puis il vient voir le pasteur. Pasteur, vraiment, j'ai vu la sœur Georgette. Et puis le pasteur dit, quand un pasteur te dit, est-ce que tu as bien prié? Il est en train de te dire, il ne faut pas aller là-bas. Comprenez ça, hein? Parce que nous, on ne peut pas dire directement, non. On va dire, le pasteur, écoute-moi. Est-ce que tu as bien prié? Et puis il te dit, va prier encore. Toi, tu ne comprends pas. Quand la fille marche, tu es content. Et puis, tu es embrouillé. Pasteur, je suis allé prier, vraiment, Dieu m'a convaincu. Comme tu convoites la sœur, tu tombes dans ce qu'on appelle le désir refoulé. En songe, tu te retrouves à la mairie avec elle. Ce n'est pas Dieu. C'est la psychanalyse. C'est que tu n'as pas eu vis-à-vis, tu le reçois en songe. Donc toi, tu viens te dire, j'ai fait un songe, Dieu m'a dit que c'est ma femme. C'est faux, hein? Maintenant, donc, on va faire comment? On demande à Jackie, on dit, bon, allez accompagner le frère, il va voir la belle famille. Et puis, arrivé là-bas, maman, je te présente le frère Georges. C'est les ressorts de l'église qui sont là. Et puis, toi, tu ne comprends pas. Toi, le diacre. Tu dis, mais pourquoi la maman nous reçoit mal? En fait, elle a pitié de vous, quoi. Toi, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Pourquoi elle nous reçoit mal comme ça? Et puis, vous vous asseyez. Et puis, la maman dit, oui, vous voulez quoi? Puis, dit, on veut marier. Ah, vous voulez la marier? Georgette, tu la connais? Oui, oui. C'est qui veut la marier parmi vous là? Ah, c'est toi. Mon petit, tu fais quoi? Puis tu dis, est-ce que tu as déjà construit ta maison? Et puis tu dis au diacre, mais la femme là, elle aime l'argent. Ce n'est pas l'argent, elle aime. C'est-à-dire que quand celle-là va t'attacher, la maison, tu n'as plus construit. Tu n'as plus construit. Oui, je voulais me marier. Tout le monde est contre moi. Tout le monde n'est pas contre toi. Ton caractère ne peut pas pousser quelqu'un à dire Marie, sinon on serait en train de sacrifier les gens. Moi, il y a des gens qui me voient, ils veulent marier, ils disent arrête. Avec les pasteurs, je suis très clair. Tu veux mettre ta main, il faut enlever ta main. Voilà, je suis ton père, tu n'as pas discuté. Maintenant, c'est les frères têtus. Il vient voir le pasteur Kaké. Il lui dit, mais que tu as bien prié. Il dit, oui. Quand il priait, la dernière fois, on allait prier là-bas. Là. La soeur a dit, on allait prier, le frère a dit, il faut laisser dans le mariage, il faut arrêter le frère. La soeur a dit, le frère et la soeur ne seront pas là. Quand vous allez taper sur l'épaule, là, il ne sera pas là. Quand il voit que le pasteur Kaké n'est pas trop chaud, il vient voir le pasteur Maïlé. Il dit, est-ce que vous avez prié? Quand il voit que ce n'est pas trop ça, le pasteur Koulibaly, puis il vient me voir. Ah papa, vraiment voici 10 000 francs pour ton coca. Il dit, ah mon fils, sois béni. Et puis il dit, ah vraiment, je suis devant par rapport à la soeur. Il dit, est-ce que tu as bien prié? Tes 10 000 francs ne vont pas enlever mon onction. Est-ce que tu as bien prié? Et quand c'est comme ça, on appelle partout l'église EPV, là, je ne comprends pas. Les gens sont compliqués. On n'est pas compliqué. C'est toi qui es compliqué. Donc, nous là, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. On finit, on s'assoit là, on tape ton gâteau, ton repas, tout ça. Et puis on dit au revoir. Pour nous, on est parti.
Quand tu passes ta prière, tu es tué. Tu es tué. Toi là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Qui m'a mis dedans? Personne ne t'a mis dedans. Tu as pris tes pieds toi-même, tu es parti. Tu as attrapé. Amen. Donc, ton foyer là, c'est pas sorcier. Ton foyer là, c'est pas Dieu aussi. Ton foyer là, c'est toi-même. Les Tagbara ont une expression, on dit toi et puis toi. Toi-même. Donc, ce que tu as semé, tu fais quoi? Tu gères. Parce que vraiment, j'ai envie de vous divorcer. Tu as fait quoi? Moi-même. Non, on ne fait pas ça ici. Hein. Non, on ne fait pas ça ici. Mon fils, vraiment, courage. C'est pas grave. Ça va aller. D'accord. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur soutienne tous les foyers des PV. Amen. Amen. Quand vous voulez vous marier, si votre maman vit encore, hein, si vous voulez vous marier, puis vous venez mettre la femme à votre maman, et puis quand elle a net elle ne veut pas, il ne faut jamais marier la fille. Les mamans, les premières réactions, c'est la bonne réaction. Maintenant, après, tu envoies les petits cadeaux et puis bon, je suis d'accord maintenant. Ils sont d'accord là, c'est pas ça qui est vrai. Faites très attention. Les moments, il n'y a pas des moments, hein. Les bons moments, quoi. Parce qu'il y a des moments quand tu viens, la première question, il travaille où? Il travaille à la BCAO. Ah, il fallait dire ça, mon fils. Amen. Amen. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Ça va te faire souffrir. Quand c'est comme ça, il faut rentrer en toi-même. Et puis il faut demander pardon à Dieu. Le fils prodigue, quand il est parti, ce n'est pas Dieu qui a fait son affaire. Ce n'est pas sorcier. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il avait péché contre le ciel. Il avait péché contre son père. Il dit, je me leverai, j'irai et je vais me repentir. Et puis il s'est levé. Il est venu demander pardon à son père. Après avoir demandé pardon à Dieu, il a été recueilli. Et sa souffrance s'est arrêtée. Si tu veux que ta souffrance s'arrête, il ne faut pas accuser quelqu'un. Commence à voir où tu as déshonoré, où tu as désobéi, quel choix tu as fait qui n'a pas été le bon choix. Et puis, ce n'est pas de l'orgueil. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas lui demander aussi pardon à celui qui t'a offensé. Si c'est un papa ou une maman, papa, maman, là, le plus grand pasteur du monde va prier pour toi. Malédiction ne va pas quitter chez toi. Va demander pardon à ton papa. Va demander pardon à ta maman. Amen. Un père, on l'honore. Il peut être soulard, comme Noé avait bu. Il peut avoir tous les défauts du monde. Mais si c'est lui qui est ton papa, ton père, si c'est lui qui est ta mère, tant qu'elle ne t'a pas béni, tu n'es pas béni. C'est pourquoi dans les mariages ici, je demande d'abord aux parents de bénir les enfants. Aucune loi spirituelle n'enlève la bénédiction du papa sur un enfant. Aucune loi. Vous qui avez la chance d'avoir vos parents vivants, honorez-les. Honorez-les. Arrangez-vous à arracher de la bénédiction de leur bouche. Arrangez-vous à ça. Ma mère m'a béni et puis elle a béni mes enfants. Plusieurs fois. Je suis arrivé là-bas, maman Adrienne. Maman Adrienne, elle n'est pas là. On est passé là-bas, on venait de... Ma mère. Oh, toi, quand on arrête, le frère, oh. Toi, quand on dit ton nom, oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, les gens sont compliqués. Les gens ne m'aiment pas. Ce n'est pas les gens qui ne t'aiment pas. C'est toi-même qui ne t'aimes pas. Toi-même. Amen. Amen. Donc les mauvais choix que nous faisons peuvent jouer sur nous. La rébellion nous met sous la malédiction. La rébellion. On entend des cas comme ça dans une église à côté là. Il y a des gens qui ne sont jamais d'accord sur ce qui se passe dans l'église. Quand on dit, bon, nous tous on va là à droite. Ah, pourquoi? On dit, on va là à gauche. Ah, pourquoi? La malédiction sera sur ta vie. La malédiction sera sur ta vie. Arrêtez de murmurer dans l'église. Ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Bon, on va cotiser un père pour la... Mon frère,
Si tu ne peux pas donner, il ne faut pas parler. Dieu va te fermer les portes. Je répète, Dieu va te fermer les portes. Ça, c'est pas... Là, mais c'est Dieu aussi. Mais c'est toi-même qui auras semé ce que tu moissons. Parce que la Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec quoi? Avec joie. Ça veut dire que ce que tu donnes, il ne doit pas avoir de murmure, il ne doit pas avoir de mauvaises pensées, de mauvaises motivations derrière. Si tu apportes ton argent parce que tu veux commander les pasteurs, il y a une malédiction derrière aussi. Fais très attention quand vous êtes dans une église. Fais très attention. Le pasteur va voir, tu dis non, je te maudis, non. On ne parle pas. Mais la Bible dit, tu fais ça, tu as ça. Ceux qui honorent la parole de Dieu, ceux qui respectent la parole de Dieu, il y a une blessure qui s'attache. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, mais tu vas supporter. Tu vas supporter. Tu vas supporter. La Bible dit, apportez, dîme. Et puis Dieu dit, tout ce qui est dévoré là, je vais éloigner. C'est un contrat, c'est une logique. Donc, si tu apportes, Dieu dit dévoreur, tu n'arrives pas. Parce que je suis connecté à ce salaire, à ce bien-là. Si tu n'apportes pas dîme, bon, boulevard ouvert, les dévoreurs vont venir. Ça, ce n'est pas une affaire de démon. Ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est toi qui as semé un acte et tu moissons. Tu moissons. Ça commence par le robinet est cassé, la porte est cassée, l'enfant est malade, madame est malade, toi tu es malade. Nous là, on se débrouille à les feuilles. Mais quand un enfant est malade, tu fais quoi? On t'appelle au village, le vieux est couché. Et puis le vieux t'a dit, il attend quand c'est la fin du mois là. Il dit, appelez mon frère, mon fils Georges. On dit, Georges, ça ne va pas du tout. Quand tu n'es pas au courant, tu es en paix, mais tu es au courant. Tu es au courant. Quand c'est le 22, 23, 25, virement est fait. Virement est fait. C'est tombé, 375 000. Dites à mon fils Georges, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis Georges est là pendant qu'il est en train de lire la lettre. Son téléphone sonne. Allô? Papa, tu es tombé ici, hein? À la maison. Pendant que tu viens à ta voiture, pneu éclate. Tu te lèves au nom, ce n'est pas au nom de Jésus. Tu n'as pas apporté dîme. Les dévoreurs. Les dévoreurs. Amen. Amen. Troisième élément, je vais terminer. Troisième élément. Premièrement, Dieu peut permettre ça. Deuxièmement, c'est toi-même. Je peux aller dans certains détails. Toi-même. Et troisièmement, c'est celui que tout le monde connaît. L'ennemi. Oui, là où lui aussi, on l'appelle l'oppresseur. On l'appelle l'oppresseur. On l'appelle l'accusateur. Il peut se lever contre toi. Lui, quand il se lève, ce n'est pas trop grave. On le lie et on le met. Mais quand toi-même tu as fait que tu n'es pas repenti, l'oppresseur. Amen. Dans Luc 22, le verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire qu'il a fait de réclamation. Réclamer, c'est quoi? Ça veut dire qu'il voulait troubler la foi de Simon, de Pierre. Il voulait le mélanger. Il voulait le mettre dans une situation difficile. Il voulait l'amener à ne même plus chercher à voir Dieu. Il voulait le mettre dans des souffrances. Et puis Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus n'a pas dit, j'ai prié pour que ça n'arrive pas. Il a dit, ça va arriver. Mais pendant que ça va arriver, parce que là aussi il y a le leçon dedans, j'ai prié pour que tu puisses être ferme, que ta foi ne défaille pas. Amen. Que toute réclamation sur notre vie soit annulée au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui avait donné raison à l'ennemi, tout ce qui avait donné l'accord à l'ennemi, par un péché non confessé et par lequel l'ennemi pouvait passer pour arriver à nous, que toutes ces réclamations-là soient annulées ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, Satan a réclamé, mais Jésus a prié. Donc ta prière peut annuler les réclamations du diable. Il faut dire Amen. Dans Jean 10, verset 10, le voleur, Jean 10, 10, le voleur ne vient, bon, je vais lire sa parole en semeur. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. C'est-à-dire que quand le voleur, qui est Satan, qui est le diable, quand il vient, il a un seul projet. Il doit voler, il doit tuer, il doit détruire. C'est l'oppresseur. Donc, à des moments donnés, il va se lever contre toi. À des moments donnés, il va vouloir mélanger ta vie.
Si tu pries, tu le mets à l'écart. Si tu ne pries pas, il s'assoit. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est quand toi-même tu invites le diable dans ton camp. Tu fais quoi? Il y a ce qu'on appelle les portes. La Bible dit que celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Il y a des portes, il y a les murailles que nous faisons tomber. Quand tu passes ton temps à regarder les films pornographiques, quand tu passes ton temps à envoyer l'argent, oui, papa, je ne peux pas venir pour le sacrifice annuel. Mais tu sais que moi, je suis chrétien, il ne fait pas ça. Mais voici un peu d'argent, débrouillez-vous. Tu as fait quoi? Tu as pactisé avec le diable. Tu l'as invité dans ton affaire. Or, lui, quand il rentre dans ton affaire, c'est pour tuer, c'est pour égorger, c'est pour détruire. Lui, il n'y a pas autre chose. Même si l'ennemi, il te donne 1 milliard, c'est pour te tuer, c'est pour te détruire, c'est pour t'égorger. Il n'y a pas autre chose. Il y en a qui vont faire des pactes, des fétiches pour avoir l'argent. Mon ami, quand c'est Satan qui t'a donné là, il a une seule chose à faire. C'est pour te tuer, c'est pour te détruire, c'est pour t'égorger, c'est pour te voler. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et lui, c'est l'ennemi. Et lui, c'est l'adversaire. Et lui, c'est l'accusateur. Il travaille à tout moment. C'est pourquoi nous devons veiller et nous devons prier. Quand c'est lui, alors, il faut le lier. Il faut le neutraliser. Il faut le chasser. Amen. Quand c'est Dieu, tu demandes à l'Esprit de Dieu de t'affermir. Ferme et inébranlable. Quand c'est toi-même, tu rentres dans la repentance et puis tu quittes là où tu étais. Quand c'est le diable, alors, tu le lis et puis tu le chasses loin de toi. Mais ne l'invite pas à ton repas. Ne l'invite pas à ton repas par des pratiques mystiques. Ne l'invite pas à ton repas par les connexions des alliances démoniaques. Parce que, enfant table, petit médicament, petit fétiche, il ne faut pas l'inviter. Parce que tes affaires sont bloquées, petit médicament, petite incantation, il ne faut pas l'inviter. Il ne peut rien t'apporter. Il ne peut rien faire pour toi. Apparemment, tu peux avoir des milliards, mais la nuit, tu ne dors pas. Il y en a qui ont des milliards, il y en a qui ont l'argent, mais ils ne dorment pas. Une fois, je revenais de quelque part là-bas, tu vois les grosses, il y a des Mercedes qui sont sortis bleus, non? La FR, en occasion, ça fait 120 millions. Il y avait 2 ou 3 qui se suivaient. Il y a des gens, pendant que vous dormez la nuit, lui, il ne dort pas. Il doit aller voir le marabout. Il doit aller au bord de l'eau pour aller faire le sacrifice. Il doit aller au bord de la mer pour aller faire le sacrifice. Il ne dort pas. Tu le vois la journée dans la cravate, bien sapé, mais il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Parce qu'il est en alliance. Il ne peut rien t'apporter. Je termine mon verset. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Quelqu'un dit Amen. Et une vie abondante. Quelqu'un dit Amen. Et une vie abondante. Quelqu'un dit Amen. Que tout ce que l'ennemi a fait, programmé contre nos vies, soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les décrets de mort, tous les décrets de pauvreté, tous les décrets de malédiction venant du diable, nous les annulons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les portes qui avaient été ouvertes par lesquelles il passait, nous les refermons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. Tu es dans quel cas? Parce que dans tous les cas, tous sont là-dedans. Tu es dans quel cas? Ou bien, c'est Dieu qui te prépare, qui est en train de te briser. Ou bien c'est toi-même, tu as semé les chutes de récolte. Amen. Il y a un cas où, je ne voulais pas parler de ça, mais ça fait partie des choix. Si tu es allé construire ta maison dans une vallée où l'eau coule, quand il va pleuvoir, tu seras inondé. Ça, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. C'est qui? C'est toi-même. Tu arrives à un feu, le feu est rouge. Tu grilles le feu, on te cogne. Ce n'est pas Satan, c'est toi-même. Ça fait partie de nos choix. Tout choix que tu fais, il y a une conséquence. Bonne ou mauvaise. Tout à l'heure, on va sortir. Même la voie que tu vas emprunter pour aller à la maison, là, tout est calculé. Le rôle que tu vas prendre, tout est calculé. C'est un choix. Un choix. Que le Saint-Esprit nous conduise dans nos choix. Si ton cœur a envie de faire la volonté de Dieu, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Amen.
Et je voudrais terminer pour revenir encore à ces célibataires au milieu de nous. Ceux qui ne sont pas encore mariés, nos enfants. Que le Seigneur inspire vos choix. Que le Seigneur vous conduise. Que tout ce qui est apparence s'éteigne. Et que le cœur vous soit révélé. Parce qu'il n'y a pas de divorce. Tu rentres, tu es rentré. Tu es rentré. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas prier par rapport au cas, dans lequel tu te trouves, tu vas prier le Seigneur, tu vas parler au Seigneur. Si réellement tu as semé quelque chose qui est en train de te poursuivre, de te mordre, tu vas prier par rapport à ça. Il y a une repentance. Si tu n'as pas honoré tes parents, il y a une repentance à faire. Si tu as fait des choix, tu dois renoncer à ces choix-là. Si c'est Dieu qui est en train de faire ces choses-là, tu demandes à Dieu vraiment de t'aider à tenir ferme parce qu'il est en train de te briser. Il veut te purer parce qu'il a de grandes choses pour toi. Si c'est le diable aussi qui est en train de te manipuler, en train de faire des choses, des attaques, alors tu vas prier pour annuler tous ces effets. Élevons la voix ce matin et prions le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que je suis fils. Parce que j'ai de prier à tes yeux. Tu es en train, Seigneur, de faire un travail dans ma vie. Donne-moi de pouvoir supporter en patience. Donne-moi de pouvoir tenir, Seigneur, mon Dieu Père. Donne-moi de pouvoir glorifier ton nom, Seigneur, mon Dieu Père. Afin que, Père, ce que tu as prévu pour moi, le résultat soit la louange. Le résultat soit la gloire. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, de marcher, quelles que soient les circonstances, quels que soient les projets de l'ennemi contre ma vie, Seigneur mon Dieu Père. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Voici ma vie, Seigneur mon Dieu Père. Voici ma vie éternelle, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excusez mon groupe de louange. Tu vas te tenir debout. Et puis tu vas dire, Seigneur Jésus, quelles que soient les sources des difficultés, je lève les regards vers toi ce matin. Je compte sur toi ce matin. Donne-moi, Seigneur, d'être conduit par ton esprit. Donne-moi de tenir ferme. Quelles que soient les situations, d'être accroché à toi. Tous les plans de l'ennemi pour m'éloigner de toi soient annulés ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les choix que j'ai effectués qui ne glorifie pas ton nom. Aide-moi, Seigneur, à remonter toutes ces voies, Seigneur, et à revenir à toi, Seigneur. Ce qui peut être corrigé, Seigneur, donne-moi de le faire, Seigneur, mon Dieu. La repentance qu'il y a lieu de faire, inspire-moi, Seigneur, afin que je la fasse au-delà de gloire. Donne-moi, Seigneur, d'être pour moi-même une source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Saint-Esprit, tu me conduises, tu m'inspires, tu me parles et que tu me gardes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?